Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer et parler d'abord d'astrologie un petit peu de manière assez générale. D'abord, je voulais souhaiter un bon anniversaire à tous les Capricornes. On rentre dans cette période du Capricorne et là, on va arriver à une nouvelle lune en Capricorne le mardi 16 janvier. Il va y avoir le Soleil, il va y avoir la Lune, il va y avoir Pluton, il y a Mercure, il y a Saturne, il y a Vénus qui est encore en Capricorne. Donc c'est vraiment toute une assemblée de personnalités qui se retrouvent qui se retrouvent là, hein, en train d'adresser les ambitions, les désirs. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec le Capricorne, c'est d'arriver à escalader la montagne de lumière. Et puis aussi Pallas et Uranus en Bélier qui vont vraiment dynamiser tout ce procédé. Et savoir que bon, toutes les planètes vont directement actuellement, donc jusqu'au 8 mars, je crois que c'est Uranus qui va repartir direct, ou Jupiter, une des deux, qui va un petit peu ralentir le procédé. Mais enfin, pour le moment, tout va très très bien et ça avance très très vite. Hein. Donc voilà, il faut vraiment en profiter. Puis il y a Mars et Jupiter en Scorpion, hein, donc toutes ces planètes nous rappellent l'idée de lâcher prise sur toutes ces choses de contrôle extérieur, ces illusions de contrôle, pour reprendre contrôle de nos énergies internes. Personnellement, bon, j'avais parlé aussi d'une conjonction de deux petites planètes, je viens de comprendre un petit peu, c'est pas intéressant, mais c'est la conjonction de Hector, la planète Hector dans ma charte astrologique, et de Achille. C'est ces deux planètes qui étaient en conjonction, qui sont les deux grands guerriers de la guerre de Troie, mais qui sont ennemis mortels, quoi. Donc la conjonction pouvait sembler un peu bizarre dans ma charte. Puis j'ai réalisé que Hector, astrologiquement parlant, c'est le retour glorieux, le héros qui rentre chez lui et qui est honoré par tous les honneurs, alors que Achille représente nos vulnérabilités, parce que Achille étant un grand guerrier, mais sa mère Thétis, avant qu'il parte, quand il était enfant, elle l'avait trempé dans le Styx pour le protéger. Il devenait invulnérable, seulement son tendon était vulnérable, et finalement c'est comme ça qu'il est mort. Je crois que c'est Apollon qui avait dû le tuer à la fin, mais bon, donc c'est pas trop cette conjonction m'inquiète un peu moins, maintenant que j'ai un peu compris un peu mieux. Il y a une autre planète qui s'appelle Davida, qui n'arrête pas de me contacter, donc je suis très content, je vais finir par comprendre. Il faut savoir que bon, les planètes, elles ont des aspects généraux qui font que on peut attribuer certaines valeurs énergétiques, mais enfin ce sont des êtres individuels qui sont dotés de libre arbitre. Comme on est attaché, nous, à notre corps, ces consciences sont plus ou moins attachées à ces corps célestes, mais enfin, ils ont toutes sortes d'idées, et c'est pas parce qu'elles ont un aspect général, elles peuvent très bien prendre toutes sortes il y a toutes sortes d'expansions possibles par rapport à toutes ces consciences. Une fois qu'on prend conscience que toutes ces planètes, tous ces corps célestes, qu'ils soient petits ou gros, sont attachés à des consciences. Il n'y a pas l'intelligence, il y a des intelligences partout dans l'univers. Tout est intelligent, tout vient de la vie. Il n'y a pas un atome qui est au-delà du contrôle des forces de l'univers, hein. Tout est coordonné là-dessus. Donc bon, c'est apprendre à connecter avec ces mondes et voir celles qui vous connectent, les vibrations, arriver à attirer, pouvoir utiliser les planètes pour son épanouissement, hein. Alors bon, il y a Lilith aussi, qui est la planète Lilith qui est rentrée en Capricorne, et donc ça donc va devoir adresser toutes ces choses aussi sur le statut, l'organisation. Il va falloir pour nous apprendre à ancrer nos énergies. En gros, le paradigme qui est en train de changer, c'est le pouvoir de l'amour du pouvoir pour devenir le pouvoir de l'amour. Parce que il y a beaucoup de gens qui depuis toujours essayent de maîtriser le monde pour le dominer. Il y a toutes sortes de luttes d'opposition entre des forces qui se veulent des forces d'ego qui essayent toujours de gagner les unes sur les autres. Mais en réalité, quand on lâche prise sur toutes ces choses, on devient un, et on n'est plus du tout sujet à ces choses-là, quoi. On arrive à s'élever au-dessus des choses. Et donc voilà, donc c'est un mois qui devrait vraiment nous permettre d'adresser plein de choses au niveau sociétal, au niveau aussi quels sont vraiment nos rêves et nos désirs, qu'est-ce que l'on veut vraiment accomplir sur Terre. C'est vraiment la planète, la constellation la plus business, hein. C'est très très business, Sagittaire. Et donc après ça, en février, il risque d'y avoir vraiment des choses qui vont vraiment secouer le monde, des révélations. Pour tous ceux qui sont prêts, ça va être un grand moment de joie, mais tous ceux qui ne sont pas du tout dans la préparation pour une ouverture, faire quelque chose de nouveau, devraient être un peu bousculés, donc il va falloir un peu les rassurer. Je pense que ça devrait venir vers la fin février. Alors je vais tirer quelques cartes pour la journée.
situation, c'est l'empereur. C'est vraiment l'empereur, donc c'est vraiment la réalisation. Ici, c'est Alexandre le Grand, il y a le bélier au-dessus, comme tout ça. C'est le succès matériel, mais aussi la prise le pouvoir intérieur. C'est des choses qui sont pas encore complètement réalisées. Enfin, on voit ces cartes, c'est-à-dire que c'est vraiment l'empereur, il veut vraiment bouger. Des fois, il faut attendre, mais l'empereur, il veut bouger. C'est une carte d'action. La seule chose, c'est que bon, il a besoin de rester bien connecté avec sa guidance intérieure pour pas s'éloigner de la voie. Mais sinon, c'est vraiment une carte de pouvoir et de réalisation, de souveraineté intérieure. Dans le monde invisible, ce qui n'est pas encore là, mais qui va se manifester de plus en plus, c'est le sensor, c'est-à-dire l'habilité à sentir les choses. C'est la carte les cartes des pouvoirs psychiques, c'est vraiment pouvoir ressentir les choses. Les mains, c'est la communication. Ici, il y a beaucoup de mains, il y a un chat noir, il y a toutes sortes de choses, d'images. Donc tout ça, il y a des nouveaux pouvoirs qui vont arriver. Pour le moment, il faut faire face à toutes ces choses qu'on appelle la négativité. C'est une très belle carte, elle s'appelle la négativité. Mais il faut arriver à faire face à ces choses pour arriver à comprendre que bon, tout ça, c'est juste tous ces aspects négatifs sont des aspects temporels, c'est-à-dire que c'est sûr que bon, plus on devient clairvoyant, plus on s'aperçoit du niveau de perversité qui est vendu dans la société, sur des choses on nous fait accepter des choses qui après, bon, si elles sont pas intègres, elles créent toutes sortes d'effets pervers et des souffrances. Mais bon, il faut apprendre à être patient, à accepter le paramètre et pas se mettre en colère contre les choses, accepter que les choses doivent être adressées au bon moment. Et donc lâcher prise sur toutes ces choses contrastées du monde terrestre, et à ce moment-là, on peut s'élever dans la joie. On peut vraiment s'élever dans la joie. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour découvrir la joie et le bonheur. C'est pas une question de faire quoi que ce soit, c'est une question de lâcher prise sur le faire pour connecter avec eux. C'est-à-dire que c'est les arcturiens aussi qui nous conseillaient ça, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'est-à-dire, plutôt que de faire une liste de choses à faire une liste d'émotions ou de ressentis qu'on a envie de ressentir. C'est-à-dire de la joie, du bonheur, de la compassion, de la lucidité, de toutes ces choses-là. Enfin, la lucidité, c'est quelque chose qui vient progressivement, mais le sentiment, le ressenti de joie, de liberté, n'a pas besoin d'être attaché à des conditions spatiales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on peut atteindre la joie à tout moment, on peut atteindre des niveaux d'intégration à tout moment. Il est possible de ressentir ces choses, et au plus on travaille avec ça, au plus à tout moment on apprend à connecter à ces feelings sans avoir besoin de conditionnement extérieur. C'est-à-dire, c'est pas besoin d'être une raison pour laquelle on a besoin pour atteindre la joie. On n'a pas besoin d'avoir une raison, même si bon, la vie pourra nous procurer des bonnes raisons pour être joyeux. Parce que les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est le commencement. Moi, je l'ai bien ressenti aujourd'hui. Je me suis même réveillé ce matin avec une phrase dans la tête. La terre d'Ululu, où les grands hommes s'assoient. Ça fait partie des tablettes de Thoth. Ululu, c'est le paradis terrestre. C'est là où on va après. Ceux qui ont mérité leur paradis, ils vont pouvoir aller. Donc c'est des dimensions qui commencent à s'ouvrir, mais bon, il faut être libre du karma d'abord. Et là, on est en train de démarrer quelque chose. C'est quelque chose de tout nouveau qui commence. Et donc c'est vraiment le bélier. C'est vraiment deux cartes qui sont complètement connectées. Ces deux cartes-là, cette carte et cette carte sont vraiment connectées ensemble. C'est vraiment là, c'est Jupiter, et puis il y a aussi le bélier, il y a tout donc c'est vraiment une carte de nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau. Il faut éviter d'emmener les choses, de trimballer des bagages avec nous, et à partir de là, les choses se passent bien. Et puis l'aboutissant, c'est la carte de la transfiguration, ici ça s'appelle la carte de la mort, c'est-à-dire c'est des changements qui viennent complètement naturellement, sans avoir besoin de faire d'efforts nécessaires. C'est des choses qui viennent naturellement, il ne faut pas lutter contre le changement, il faut essayer de changer avec les changements, et avoir la confiance que chaque fin de cycle est le début d'un nouveau cycle toujours meilleur. Donc voilà, il faut apprendre à accorder. Il y a deux choses qu'il faut accorder. Il faut accorder son cœur. Le cœur, c'est un pulse, ça bat, ça pulse. Voilà, s'accorder son pulse avec celui de la Terre. Essayer de pulser avec les forces naturelles terrestres. Après ça, on peut s'aligner avec ces forces solaires. Après ça, les forces galactiques, les forces universelles. Et une fois que le pulse de notre cœur, il faut apprendre à rester vraiment très sensible et très aligné sur ce cœur pour que le cœur vibre à la vitesse à la plus haute fréquence possible.
Et au plus on vibre à une fréquence élevée, au plus les conditions terrestres, notre corps physique s'élève en vibration également. Tout est connecté par notre psychologie, notre psyché. C'est lui qui dirige tout ça. Même si on ne voit pas les causes et les effets, c'est dans la conscience que les choses se passent et sont transformées. Voilà, donc et la deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est arriver à garder son attention focale de manière très précise. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose que l'on veut, on peut créer une image dans notre esprit, dans notre cœur, et puis la projeter dans notre esprit, là où on est au siège de notre conscience, hein, le siège de la conscience, c'est ici, hein, c'est le siège de la conscience, et la garder suffisamment longtemps, puis lâcher prise. Et puis après, on peut y revenir, rajouter des détails, et puis on voit son évolution au fur et à mesure que l'on travaille avec cette image, nos visions deviennent plus réelles, plus solides. Voilà, donc il faut comprendre que la vérité et la vie, en réalité, sont infinies. Il n'y a pas de limite à la vérité et la vie, seulement tout est conditionné par des lois. Les lois qui gèrent les différentes dimensions, les différents univers. Et donc, en réalité, il n'y a qu'une loi, mais il y a beaucoup d'aspects qui font que la loi fonctionne, mais la loi ne peut pas être changée. La loi est inaltérable, c'est la perfection infinie. Peu importe dans quel univers on va, ici, si la loi, c'est la cause et l'effet. On est une planète, c'est la cause et l'effet. Donc, il faut maîtriser les causes et les effets. Et donc voilà, on est en train de travailler là-dessus pour arriver à comprendre et à s'aligner. Une fois que la cause et l'effet deviennent un, tout devient possible. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.